Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce dans ce cinquième et dernier épisode de la radio ILH pour les 14 ans du forum. Alors aujourd'hui ça va être un petit peu spécial puisque on n'est que deux, c'est un petit tête-à-tête, on vous expliquera pourquoi. Mais pour ceux qui n'ont pas écouté les épisodes précédents, moi c'est Marie, je joue Jude, Finn, Fiorella et Ewin, et je suis sur le forum depuis 14 ans, et je suis aujourd'hui en compagnie de Marc. Marc, je te laisse te présenter. Bonjour, merci de l'invitation. C'est toujours le fun de participer à ce genre d'événement-là. Comme tu le disais, moi, je m'appelle Marc. Je joue William Bennett sur le forum. Et plus récemment, j'ai ajouté Tom Fuller à ma liste de personnages. Je suis là depuis quelques années aussi. Là. Je suis arrivé un peu après la pandémie en 2021, il me semble, autour du 10e anniversaire. Je pensais être là pour quelques mois, puis finalement, je traînasse encore dans le coin à plus être capable de partir. J'ai l'impression que c'est le cas de beaucoup de personnes qui se disent bon, en plus ça peut faire un petit peu peur. Je sais pas si tu avais l'habitude des très gros forums comme ça quand t'es arrivé sur ILH ou c'est ton premier gros forum. Ah, absolument pas. Tous mes autres forums, c'est des trucs, je le réalise avec le recul complètement microscopique. Là. C'était des forums où on était capable de lire absolument tout ce qui s'écrivait. Là, c'est un autre univers complètement. Là. Je suis convaincu qu'il y a un bon comme 40% de gens que je ne sais même pas qui existent parce qu'il y a juste trop de contenu qui est généré tout le temps. Fait que ça a été clairement un ajustement, puis il faut faire son deuil à un moment donné aussi. Là. Tu réalises qu'il se passe plein de choses super le fun, mais c'est juste trop demandant, il se passe trop de choses, fait qu'il faut faire des choix, puis ça, c'est dur. Ouais. Bah, je t'avoue, même en tant que staff, enfin, personnellement, je sais pas du tout ce qui se passe sur le forum. Je découvre des personnages tous les jours aussi, parce que c'est, comme tu dis, c'est tellement grand et ça va tellement vite que c'est difficile, de tout suivre, quoi. C'est impossible, même. Comme tu dis, il faut faire des choix. Et, tu te rappelles comment t'es tombé sur ILH et pourquoi t'as voulu du coup t'inscrire alors que t'avais l'habitude des forums tout petits comme tu dis. Ah ouais. Je veux pas être insultant envers les précédents non plus, là, mais ouais, c'était vraiment genre une quarantaine de membres peut-être, puis c'était des Ouais. réponses aux semaines, là, fait que c'est pas. Mm. Ouais. C'était purement par hasard. J'ai aucune idée. J'avais arrêté depuis un an et demi, je pense, fait que ça n'a pas été du référencement par forum. Je me souviens plus exactement pourquoi l'idée m'est revenue. Là. Je pense que ça fait juste longtemps que j'écrivais pas, puis ça m'achalait, puis j'avais envie de recommencer. Mhm. Je pense que ça a été purement Google. Je pense que c'est la première fois. Tous les autres trucs, ça a toujours été du bouche à oreille de quelqu'un qui me connaît. Ouais. Hey, viens créer, Puis là, ça a été purement aléatoire. Euh, je pense que ça a été le visuel initialement qui a accroché. Là. J'avais pas trop tilté qu'il y avait énormément de gens. Je me suis dit, Mhm. ah, ça a l'air beau, ça fait longtemps qu'ils sont là, il y a l'air d'avoir du dynamisme. Je vais sûrement réussir à trouver 3-4 personnes, puis un petit peu de chemin. Quand j'aurai fini de gratter le hitch, là, de remplir le petit manque, je passerai à d'autres Mhm. choses, puis ce sera ça. Mais je pense que c'était purement au hasard. Je présume que le fait que ce soit universitaire avec Harvard, ça a eu peut-être un petit attache supplémentaire, Mhm. versus, parce qu'il y a tout, là, mais tu sais, mettons, des trucs en Australie, j'ai comme moins de connexion naturelle, mettons, fait que je me voyais moins aller dans des trucs comme ça. Fait que ça a dû être un ensemble de petits facteurs qui m'a Mhm. progressivement conduit. T'es arrivé direct avec William ou pas? Parce que j'ai l'impression qu'il est là depuis. Ouais, t'es là depuis avec. Ça fait un moment que tu joues William du coup. Oui, 100%. C'est ça. Puis c'était l'inscription des premières. Là. J'avais jamais embarqué dans un prélien au préalable. C'était toujours des personnages Ah. inventés. Là, j'ai embarqué tout de suite dans une famille par Bichat à l'époque. Puis Mhm. ouais, en sachant pas trop comment ça cliquerait, là, c'est toujours un peu une Mhm. peur parce que surtout, puis là, je le réalise beaucoup plus avec ILH qu'avant, là, mais il y a tellement de gens de différents horizons, puis on fait des choses qui nous branchent nous, mais là, il faut que ça fitte avec ce que les autres ont en tête aussi. Fait que j'avais beaucoup peur de pas être à la hauteur ou de pas créer quelque chose qui aurait permis aux gens qui avaient créé ce prélien-là d'avancer puis de développer ce qu'ils avaient en tête. Fait que c'était une pression supplémentaire, je trouve, mais au final, les gens ont été super chouettes de me laisser une complète liberté puis d'embarquer dans ce que je lançais puis d'avoir confiance que j'embarquais dans ce que eux lançaient aussi. Ouais, j'avoue que ça me fait toujours aussi peur de prendre des préliens exactement pour la même raison, parce que tu sais jamais vraiment comment ça va accrocher quoi. Donc si ça passe pas, il y a des gens avec qui ça accroche pas, t'as du mal à jouer et c'est clair que c'est clair que c'est un risque. Et
C'était drôle parce qu'il y a pas longtemps après que je me sois inscrit, peut-être 1 mois ou 2, j'ai lu, il y avait une version précédente de William. Donc quelqu'un d'autre qui avait pris le prélien puis qui finalement il avait décroché. Puis on était Ah, à des années-lumière les 2 là. On n'avait pas vu le personnage de la même façon. J'ai comme oh mon Dieu, j'espère que c'était pas le premier qui était visé parce que j'ai passé à côté. mince, j'avais une question et je l'ai oubliée. Tu vois toujours William comme un prélien ou ça fait tellement longtemps maintenant que tu le vois plus comme vraiment ton personnage au-delà du prélien de base que t'as pris? Je pense que j'aurais pas toffé longtemps si ça avait toujours été le personnage d'un autre. Je pense que ça a été clé que je me l'approprie relativement rapidement. Puis très clairement, c'est la raison pour laquelle je l'habite encore plusieurs années plus tard. Puis là, Ouais. d'autant plus que les 2 autres membres de la famille ont finalement quitté ILH. Là. Fait que je Ouais. pense que c'est le mien maintenant. Là. Ouais, je comprends complètement. De base, Jude, c'était un scénario aussi, et une OK. fois que la personne qui a créé le personnage est partie et que tu fais ton truc de ton côté, clairement, tu vois plus du tout le personnage comme un prélien ou un scénario, tu le vois comme ton personnage à toi inventé, quoi. Surtout après plusieurs années. Ouais, exact. Ceci étant dit, si les 2 autres membres de la famille Bennett reviennent un jour, je suis 100% optimiste que ça va reprendre comme si ça avait jamais arrêté. J'imagine. J'imagine. Surtout les liens familiaux comme ça. C'était un lien familial, hein? Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, c'était 2 sœurs. Je continue de Ouais. les faire apparaître une fois de temps en temps dans mes RP à moi en m'imaginant la vie qu'eux vivent. J'ai eu beaucoup de chance par contre parce que dans les derniers mois, c'est arrivé à quelques reprises que des gens sont venus me voir en disant hey, tu sais, on peut-tu comme trouver une façon d'agencer nos personnages, j'aimerais ça faire ça. On peut-tu comme s'entendre pour que ça fitte dans ton histoire puis tout ça. Je trouve que ça, c'est une immense fleur à me faire lancer là, de voir que des gens veulent comme collaborer de proche pour créer quelque chose. Ouais, et puis s'intéresser à ton personnage, parce qu'au final, sur un forum aussi grand, des fois, c'est vraiment compliqué de se faire des liens et de tirer son épingle du jeu. Et c'est aussi un peu compliqué quand tu essayes de chercher un lien et que, du coup, tu donnes le résumé de ton personnage, la personne, elle te donne le résumé de son personnage. Et des fois, tu as envie d'avoir un lien, mais c'est compliqué parce que tu trouves pas vraiment de points communs. Donc, quand il y a quelqu'un qui débarque dans tes MP ou dans tes DM et qui te disent, j'ai remarqué ton perso et je pense qu'on peut faire un truc en ayant déjà une idée en tête, c'est clair que ça fait grave plaisir, généralement. Mhm. C'est drôle que tu me dises ça, ça me rappelle une anecdote. Il y a eu quelqu'un, justement, quelque chose comme ça. Là. On cherchait un lien il y a genre 1 an. Mhm. Elle m'avait lancé son idée de personnage, on avait discuté, puis là, finalement, c'était très certainement de ma faute là, dans une de mes quelques périodes où j'étais moins présent. Là, puis là, Mhm. on est parti dans le champ gauche, ça n'a pas fonctionné. Puis là, un peu par hasard, j'avais même pas fait le lien que c'était la même personne. Puis là, Mhm. on se relance pour refaire un nouveau lien, puis là, elle m'envoie son Discord, puis là, j'ai écrit un message sur Discord, puis je vois notre historique, puis je suis comme mais on se connaît. T'as super cliqué, là, on s'est mis à écrire en fou pendant un certain temps. Parce que, fait que oui, c'est difficile, mais en même temps, des fois, ça met dans des situations cocasses. Puis la Ouais, persévérance finit toujours par trouver une façon que ça fonctionne. ça m'arrive tellement souvent que quelqu'un vienne me voir pour peu importe un lien ou quoi que ce soit, et qu'on commence à parler sur Discord et que justement tu vois l'historique et que tu te dis oh putain mais on s'est déjà parlé en fait, et t'avais complètement oublié parce que les gens ils viennent, ils partent, ils changent de personnage et des fois c'est tellement compliqué à suivre que tu décroches et t'as complètement oublié et Je généralement c'est assez drôle. vais même pas imaginer après 14 ans à quel point ça t'arrive souvent. Oh, Discord n'existait pas depuis les 14 ans, donc heureusement, parce que je pense que ça aurait été... Au début, c'était MSN, ensuite ça a viré sur Skype. Je pense Euh, que je suis pas sûre que MSN, ça a duré très longtemps. Je crois qu'on a très vite dévié sur Skype. Et Discord, c'est depuis... Je sais pas, depuis 2017, je crois qu'il existe, le Discord du forum, ou 2018. Peut-être ok. même 2019, en fait. Je sais pas, j'ai du mal à me situer dans le temps, mais ouais, un historique de 14 ans sur Discord, mon Dieu. Et ok. Et du coup, moi j'ai une question très spécifique et ça va expliquer pourquoi on n'est que tous les deux, parce que d'habitude on essaye d'être 2 staffiennes et un membre pour ce genre d'épisode. Et il faut savoir que là actuellement il est presque 14 heures chez moi, il va être 20 heures chez toi, je pense. Oui, exact.
Il n'est pas 14h chez toi, on a 6 heures de décalage. Non, 14h, pardon, non. 17h. Oh là là. Ok, c'est bon. C'est parce que j'ai vu le 4 sur mon horloge et je sais pas, j'ai pensé 14h. Non, il est 17h, enfin, il va être 17h là chez moi et il va être 20h chez toi, puisque t'es au Québec. Oui. Et bah du coup, c'est pleine nuit en France, donc c'était pas possible que les filles soient là. C'est une question que je m'étais toujours posée quand j'étais en France, de le décalage horaire. Est-ce que c'est bon là je vais te le demander comme si je savais pas maintenant ce que c'était, mais est-ce que c'est compliqué parce que encore on n'a pas le même décalage horaire, donc c'est un petit peu différent je pense. Mais est-ce que c'est compliqué sur le RP parce qu'il y a quand même la plupart des gens qui vivent en France / en Europe, puisqu'il y a quelques personnes en Angleterre entre autres. À quel point c'est compliqué et à quel point ça influe aussi sur le jeu et sur l'activité du fait d'être 6 heures en arrière et moi 9 heures en arrière de mon côté, quoi. C'est une excellente question. Il y a beaucoup de gens qui se couchent très tard, ça facilite certaines choses quand même. Mais sinon, la plupart de ce que je fais, c'est en RP. Donc, c'est un peu Ouais. moins pire dans le sens que les réponses sont comme à 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15 jours de décalage. Fait que là, c'est pas tant un enjeu, mais clairement, vous en avez parlé dans la dernière capsule, là, le dernier épisode, la notion que les SMS prenaient beaucoup de place sur le forum. Puis Ouais. ça, clairement, c'est plus un enjeu. Je pense que ce qui est le pire, c'est que la plupart des gens sont actifs comme fin de soirée. Puis là, c'est à peu près le moment de ma journée la plus intense à moi, donc là où j'ai le moins de temps disponible, puis là, il y a des notifications qui pop, puis là, des fois, tu te laisses embarquer parce que ça fait long, tu as le goût de répondre. Et là, en tout cas, peut-être ça arrive souvent que, mettons, que je cuisine, je fais du lavage, puis là, il y a mon ordi qui est ouvert en coin, puis qui a noté 2-3 trucs pendant que je fais 3-4 autres choses en même temps. Mais sinon, je suis un petit peu chanceux dans le sens que mon travail, il y a plusieurs épisodes où je dois être physiquement présent puis mentalement absent. Fait que ça me donne la liberté de peut-être un peu plus contribuer à certains SMS à ce moment-là, qui est pas mal pendant les soirées françaises aussi. Puis sinon, il y a aussi d'autres moments où je fais beaucoup de rapports sur des ordinateurs, là, fait que de juste changer de fenêtre pendant 1 minute, le temps d'écrire puis de revenir. Puis vous avez mis tellement d'outils pour que ce soit simple en plus là, de trouver plein de façons d'écrire que c'est toujours un peu moyen. Mais je finis toujours par me laisser embarquer dans ces histoires-là. Fait que là, je finis par comme passer trop de temps. Fait que là, éventuellement, il faut que je me détache un peu parce qu'il faut que je rattrape les choses que j'ai mis de côté parce qu'il y a juste 2-3 réponses, mais là, tu fais ça pour 2 ou 3 ou 4 personnes, puis là, t'en sors plus. Ouais, non, je comprends. C'est un truc qui me faisait peur du coup quand j'ai déménagé de la France et je me suis dit. Et encore, je me demande en fait si au final mon décalage à moi il est pas un peu plus simple que le tien parce que moins 6 heures, c'est vrai que enfin dans le quoique non peut-être pas en fait. J'ai la chance de travailler sur ordinateur donc je peux bidouiller un petit peu, mais c'est clair que si je travaillais pas sur ordinateur, le temps que je rentre chez moi le soir, il est 17h, donc il est 2h du matin en France, 1h du matin en France. Très clairement, je pourrais pas faire de SMS et ce serait très compliqué de suivre le rythme, quoi, parce que... J'essaie de m'adapter un peu. Je pense qu'avec quelques personnes, c'est vrai que j'y vais plus par épisode. Fait que quand j'ai plus de temps, ben là, j'essaie de relancer les gens avec qui je fais des SMS d'habitude pour avoir comme un épisode de quelque chose à ce moment-là. Sinon, avec quelques personnes, je pense qu'ils s'habituent à moi, puis c'est des échanges qui sont un petit peu plus longs. C'est plus court qu'un RP, mais dans le fond, l'épisode du moment du SMS s'étire sur peut-être 3 ou 4 jours au lieu d'une demi-journée. Ouais, non, clairement. Après, oui, effectivement, je pense que les gens, ils s'adaptent. Enfin, moi, je sais que quand je commence à jouer avec quelqu'un avec qui j'ai pas l'habitude de jouer ou c'est la première fois que je vais jouer, généralement, j'essaye de les prévenir en mode, je te préviens, en France, de 6h du matin à 16h, je suis pas là, quoi, parce que je dors. Donc, Et étonnamment, l'autre chose où ça m'a le plus frappé, le décalage horaire, c'est les soirées Discord, justement. Il y avait une fois où j'avais réussi à me joindre à vous parce que vous avez veillé super tard, puis je me rappelle, tu étais là ce matin. Mais sinon, les autres, je les manque parce que quand je m'assois puis que je suis prêt, il reste comme une personne qui a juste oublié de se déconnecter. Ouais, pour les soirées, c'est chaud où il faudrait qu'on fasse ça en
en week-end, quoi. Mais généralement, les gens, ils votent, tu sais, pour savoir quand est-ce qu'ils préfèrent le faire. Et c'est très souvent les vendredis soirs qui sont choisis. Sauf que, bah, du coup, vendredi, c'est pas... Bon, je dis c'est pas possible pour nous, entre gros guillemets, parce que, bon, moi, sur mon ordi du taf, j'arrive à me glisser, à bidouiller mes trucs, mais c'est clair que c'est pas facile et à la limite, en fait, il faudrait se trouver des liens avec des personnes sur sur notre créneau horaire, quoi. Enfin, sur notre... Mais je sais pas, et je pense pas qu'il y ait énormément de personnes qui soient au Canada, slash au Québec, que vous êtes plus au Québec. Quelques-unes quand même, ouais. Mais c'est ça, ouais, je fais pas forcément attention parce que dans le fond, le cœur de mon processus, dans tous les cas, c'est des RP, là, fait que ça m'achale un ouais, peu moins. ouais, c'est clair. C'est clair. Mais ouais, non, je comprends. Et c'est marrant parce que du coup, j'ai un peu vécu les deux parce que j'ai été en France et c'est vrai que c'est pas du tout le même rythme. Et quand je rentre en France maintenant, ça me fait très bizarre parce que j'ai plus l'habitude le soir d'être sur l'ordinateur et de RP et tout parce que bah tout le monde dort quand c'est le soir chez moi. Et du coup, quand je rentre en France, tout est hyper actif le soir, quoi. Donc vraiment, c'est pas du tout la même chose. C'est plus du tout le même rythme. Et j'étais une putain de couche tard quand j'étais en France, principalement à cause de ça. Alors que ici, maintenant, je suis une couche tôt parce que j'ai pas besoin de me coucher tard. Il y a personne qui est réveillé, donc c'est un peu particulier. Mais comme tu dis, c'est un rythme qu'on prend. Et tant mieux si t'arrives à te débrouiller. Je pense que j'ai jamais eu de configuration où j'ai parlé avec quelqu'un qui vivait au Québec et qui du coup avait pas réussi à s'intégrer à cause de ça. Mais je m'étais déjà posé la question de est-ce que ça pourrait freiner l'intégration de quelqu'un, quoi. Ouais. Je présume que ça dépend de ce que tu vises. Clairement, il y a des cercles que je ne pense pas intégrer parce que Mm. ça ne fit pas, mais tu sais, ce genre de réflexion-là se produit pour un paquet de raisons, que ce soit les façons dont j'écris, le genre de sujet qui m'intéresse, le genre de personnage qui m'intéresse. Il y a un million de raisons que ça ne fit pas avec différents cercles. Puis ça, c'en est un parmi tant d'autres. Puis ça ouvre d'autres portes en même temps. Ça fait que ça m'embrouille pas. Puis c'est l'intérêt d'un forum comme celui-là, dans le sens si on était 15, puis que j'étais seul Québécois, puis les 14 autres étaient français, puis qu'ils écrivaient exclusivement en SMS de 6 à 11, ça serait compliqué. Mais c'est pas ça. Ouais. Là. Il y a tellement de gens qui tout est possible. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que la diversité, du coup, et le nombre de personnes, ça aide très clairement. Bah, du coup, comme tu disais, tu préférais un forum comme celui-là, du coup, ILH qui se passe à Boston parce que tu t'arrives plus à relate, on va dire, sur quelque chose qui se passe en Amérique du Nord parce que tu connais que l'Australie ou tous les autres settings dans lesquels les autres forums RPG ils peuvent se passer. Et du coup, on avait parlé du fait que t'es allé à Boston. Oui, ben c'est pas très très loin. Là. En habitant au Québec, Ah ouais? je pense que je suis à 5 ou 6 heures de route de Boston. C'est que la vie m'a amené là à quelques reprises. Là. Ça fait un bout de temps, par exemple. Ironiquement, j'ai pas remis les pieds depuis que je me suis inscrit sur ILH, malheureusement. Ce qui est dommage, parce que ça aurait été le fun de revoir les faces, surtout que j'ai découvert que le Lord Hobo existait pour vrai. Oui. L'objectif de vie de réussir à aller prendre une bière là, un jour. Harvard, c'est tel que tel, mais le Lord Hobo, il faut que je mette les pieds là. Mais c'est vrai que c'est très très bizarre parce que j'y suis allée moi en 2000 je sais même plus, en 2015 ou en 2016, quelque chose comme ça. Donc ILH avait ouvert et je suis allée à Boston très clairement parce que je faisais un voyage à New York et que bah Boston c'est tellement proche de New York que j'étais en mode il faut que je vois Boston quand même avec ILH. Et c'est vrai que c'est très très bizarre. Nous on avait trouvé un endroit. Alors l'endroit n'existe plus sur ILH, mais ça s'appelait George Cupcakes. Donc c'était une boutique de cupcakes sur ILH et c'était une boutique qui existait vraiment et du coup on est allé manger un cupcake là-bas et c'était très très bizarre du coup de voir un endroit connu sur le forum qui existe vraiment et je pense que là il y a encore plus d'endroits connus d'endroits sur le forum qui existent vraiment parce que à la dernière refonte quand on a refait un peu certains endroits du forum on a pris quasiment que des endroits qui existent. Donc clairement, tu peux
tu peux aller dans une bonne partie des endroits, une bonne partie des endroits qui sont sur le forum. C'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu sur le forum, justement, ce souci du détail-là, puis cet investissement, là, c'est du temps, puis de l'énergie à mettre pour s'assurer que ce que vous créez fait du sens avec les réalités. Là. Ne serait-ce que toutes les maisons qui sont les mêmes, là, souvent, c'est c'est même les bonnes photos de résidence qui sont mises pour le truc. Les lieux, pour moi, ça a contribué beaucoup dans mon immersion puis dans le plaisir que je prends à écrire dans ces endroits-là. Ouais, ah bah ça fait plaisir. C'est vrai que je pense que le fait que bon là dans le staff actuel, il me semble qu'il y a que moi qui y suis allée, mais c'est vrai que ça rajoute un petit truc en plus. Bah quand je suis allée à Boston, on a fait une visite à Harvard puisque tu peux faire des visites guidées avec les élèves. Et donc ils nous ont présenté les maisons, donc de voir les maisons en vrai, vraiment c'était vraiment quelque chose, c'était quelque chose de vraiment très très drôle. Et Tu vois comment un peu c'est organisé, puis ouais c'est ça. Et puis bah ça a aidé beaucoup en fait en tant que membre du staff. Ça a aidé beaucoup à comprendre comment ça fonctionnait parce que c'est vrai que surtout nous en tant qu'Européens, on est vraiment à des années-lumière de la culture universitaire comme il y a aux États-Unis. Je sais pas exactement clairement. au Canada comment c'est, mais vraiment, tu rentres sur un campus comme Harvard, vraiment, il y a pas ça, il y a pas ça en France, quoi. Ouais, Pas, les campus pas avec assez étendu, quoi. ouais, c'est ça, les résidences, avec, mettons une douzaine de résidences différentes avec des personnalités un peu différentes puis des assignations différentes, c'est très, très, très américain. Il y a quelques endroits au Canada, à ma connaissance, qui font ça, mais c'est pas la norme. Puis, Ouais. tant qu'à parler de ça, ce qui m'avait aussi beaucoup frappé, c'est l'énergie que vous avez mis pour décrire les règles scolaires. Comment vous avez défini les cursus, les différentes écoles, les programmes, comment ça se passe, les examens, puis tout ça. Ah ouais, c'est beaucoup de boulot et bah qui a été fait par nous, mais aussi par tous les staffs d'avant, puisque c'est des descriptions qui sont toujours améliorées, réécrites, etc. Et c'est vrai que on a même dû changer quelques petits détails histoire d'ouvrir un peu plus pour les membres, parce que à Harvard, par exemple, normalement, c'est pas possible de pouvoir avoir une bourse sportive pour pouvoir avoir ton année de financée à l'école, tu sais, genre une bourse sportive comme on sait je sais pas, j'y connais rien en sport, mais des personnes qui sont hyper bonnes en football américain et qui du coup sont prises par cette université parce que c'est des super joueurs pour jouer dans l'équipe. Ça, normalement, ça existe pas à Harvard et on l'autorise histoire de pouvoir ouvrir un petit peu l'horizon de certains personnages. Il me semble qu'il y a certains cursus aussi qui sont pas aussi développés. Genre, il me semble pas que tu ailles, que Harvard ce soit la top université si tu veux faire des études de théâtre ou dans tout ce qui est artistique. Il y a d'autres écoles aux États-Unis qui sont 1000 fois meilleures que ça. Mais on a gardé ce truc un peu ouvert histoire que bah, les membres ils puissent choisir vraiment ce qu'ils veulent. Du coup, c'est un petit peu moins cohérent entre gros guillemets, mais il faut le savoir quoi. Clairement, on est devenus des experts d'une université à laquelle on n'ira jamais quoi. Donc qui sait, hein, il est jamais trop tard. Ouais, peut-être pas dans les années actuelles, là, mais mettons dans le futur. ouais. Ah, c'est clair qu'en ce moment c'est mort de chez mort, mais Puis, tandis qu'on est sur le sujet, j'avais créé un personnage, justement, qui travaillait à Harvard pour m'amuser encore plus dans ce setting-là. Comme naviguer dans ce que vous avez créé, puis comme m'immerger encore plus dans le système universitaire américain. Ouais. Et parce que là, tes deux... Bon, William, je sais qu'il est City, mais ton deuxième personnage, c'est aussi un City? C'est pas un... Non, c'est pas un... Tom est un étudiant. Ouais, c'est quelque chose que je voulais tenter. Okay. Je pouvais pas croire que ça faisait 4 ans que j'étais là sans avoir... Dans le fond, l'origine du truc, c'est le volet étudiant. Fait que je me disais qu'il fallait au moins que je fasse amende honorable, que j'écrive quelques lignes dans cette veine-là. Et du coup, ça te plaît de jouer un étudiant? Genre, c'est pas trop... Il a quel âge? Il est vraiment jeune ou... Oui, tout nouveau, là, 20 ans. Je pense un peu plus vieux que ce qu'il pourrait être, mais pas beaucoup. 21. Ah ouais, ok. Ouais, parce que du coup, t'as William qui a vraiment pas 20 ans.
Et, Non, et il un y a pas encore personnage 40 ans, ça va être. Ouais. et un personnage tout jeune, ça t'a pas fait bizarre parce que justement on en parlait, je sais pas si t'as entendu dans un des épisodes, mais dans l'épisode juste avant avec Zoé, on parlait du fait que bah en fait elle arrivait pas à jouer de City et elle joue que des étudiants depuis le début et elle est là depuis le début du forum très clairement. Mhm. Et il y avait Sarah juste à côté qui, elle, ne joue que des citizens et qui arrive pas à jouer d'étudiants. Donc, c'est quoi ton expérience là-dessus? Ça te plaît, là, de jouer un étudiant? Oui, absolument, mais je triche peut-être un petit peu dans le sens où je travaille dans un milieu universitaire, puis mes collègues ont tous 20, 21 ans. Donc, Ah, ça m'aide à comme voir comment les gens de cet âge-là sont maintenant, même si moi, je suis un citizen dans l'âme maintenant, parce que je travaille puis je paye des impôts. je vois, je C'est vois. comme différents volets de ma vie que j'arrive à concilier à travers ça. Je pense que en même Ouais. temps, je pense que je trouve ça intéressant d'essayer de se garder jeune aussi. Fait que je trouve ça intéressant. Mais clairement que je trouve ça difficile parce que les gens avec qui j'interagis parlent plus en slang français. Parce qu'ils parlent comme des étudiants, fait qu'ils ont tendance à utiliser un langage qui est approprié à leur langue. Et je me ramasse des fois dans des convos SMS où eux parlent comme la Ouais. langue française, mais en jargon. J'essaie de figurer ce que ces gens-là viennent de me dire, puis comme je comprends l'idée générale, puis ok, c'est ça qui se passe là, je vais Euh, essayer. mais oui, c'est vrai. Putain, on en a pas parlé là quand on parlait du décalage horaire, mais au niveau du langage, genre c'est pas trop compliqué parce que en fait, je me dis en tant que Français qui parle le français de France, c'est pas trop compliqué de vous comprendre dans le sens où les mots que vous utilisez, je trouve qu'on arrive facilement à comprendre, mais je me demandais justement si à l'inverse, c'était pas plus compliqué pour vous. Parce que justement en français de France on utilise beaucoup d'argot et tout et même moi maintenant que je suis plus en France il y a des trucs je sais pas ce que ça veut dire genre je suis complètement dépassée par ça donc j'ose même pas imaginer Ouais. pour vous en fait. Ouais. Et je pense qu'il y a plusieurs choses dans ça. Là. Clairement, je pense qu'une des raisons pour lesquelles vous nous comprenez mieux, c'est parce qu'on fait des efforts. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui écrivent en argot québécois Ah, parce qu'on ouais, réalise qu'on est une minorité puis que ça servirait à rien, que ce serait pas comme utile puis ouais, inclusif puis que ça mènerait à des dérives. ouais. Quand j'en reçois, par contre, je me permets de me gâter un peu plus, mais je lis tellement en anglais que j'ai tendance à comme utiliser des termes anglophones, américains, Mm. quand je fais ce genre de messages-là, de conversation-là. Fait que c'est bizarre de toute façon. Mais j'ai eu la chance de travailler avec énormément de Français là, dans les 5 dernières années. Fait que je pense que j'arrive à suivre la plupart des trucs, sauf quand ça va comme loin. Ouais. Puis après ça, tu te débrouilles. Là, souvent, de toute façon, ces mots-là veulent à peu près toujours dire les deux mêmes réalités. Là, fait que tu arrives à comprendre que c'est soit sexuel Ouais. sur les drogues ou de la violence. Ouais, ouais. C'est vrai que j'avais pas pensé au fait que... Et en fait, je le réalise parce que quand je joue avec des Québécois, je vois bien dans la manière dont vous écrivez que vous donnez pas tout, quoi. Genre, enfin, dans le sens où si c'était vous qui écriviez derrière, genre, je sais très bien que ce serait plus compliqué pour nous de comprendre, très clairement. Ben, admettons que le forum serait un film, puis qu'il serait doublé en québécois. Les personnages étudiants ne parleraient pas comme le personnage étudiant que moi j'écris parle. Mais Ouais. Oui, bah oui, c'est vrai, c'est complètement ça. C'est complètement ça. Et ouais, non, c'est intéressant. C'est vrai que j'avais pas du tout pensé à ça quand on parlait du décalage horaire. Le fait que bah tu sois au Québec, c'est pas qu'une question de décalage horaire, c'est aussi une question de, mais même c'est même une question de culture tout court en fait. Enfin, oui, à 100%. Ben même les ça doit références arriver. utilisées. Là. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça à ça que je pensais, ouais. Ben c'est ça. En même temps, c'est le fun parce qu'on apprend. Je veux dire, quand les gens Ouais. me présentent des trucs que je comprends pas, ben c'est facile de s'informer, là, soit directement à la personne, soit de juste googler. Beaucoup de Mhm. méthodes maintenant. Fait que moi, je trouve ça enrichissant, mais c'est ça, clairement, puis ça va même dans la compréhension de ce qui se passe aux États-Unis aussi. Des fois, nos références par rapport à cette culture américaine-là sont vraiment différentes, dans le sens que ce que Ouais. vous voyez aux États-Unis est vraiment différent que ce que nous, on est exposé au Canada. Mhm. Puis ça change certaines interventions. Je me souviens, je sais pas si à l'écoute elle va se reconnaître, là, mais j'avais discuté avec une joueuse, en jeu. Son personnage avait fait équipe olympique de ski alpin, tu sais. Puis là, j'avais dit, Ouais. là, dans ta prochaine compétition, tu diras bonjour à Michaela. Ben, c'est parce que dans ma tête, c'est comme une figure emblématique du ski alpin américain, mais Ouais. c'est ça. Mais elle avait pas la ref.
Ben, c'est ça. Parce que, tu sais, qui suit les athlètes des autres pays? Je veux dire, Oui, non, mais oui, c'est de la vrai. même façon, je connais aucun athlète français de n'importe quelle discipline, à part un joueur de hockey qui joue pour le Canadien de Montréal, mais tu sais, c'est ultra anecdotique. Fait que c'est ça, Mais des oui, petits moments de référence comme ça. Puis toute la gang de riches héritiers, là, de riches familles françaises, que tu sais, je vois les noms, mais ça me parle pas tant. Là, je vois dans son biographie qu'il est milliardaire parce que fils de Ah, ok. Puis là, je commence à lire. Ah, c'est Ok, vrai. Et puis, Rockefeller, ça va, ça je connecte, mais Arnaud, ça m'a pris un petit peu plus longtemps. ouais. Mais au final, c'est intéressant parce que je pense que vous, en tant que Québécois, je pense que vous êtes beaucoup plus proche c'est même sûr et certain, vous êtes beaucoup plus proche de la culture américaine. Donc, je pense que vous êtes à même de mieux jouer, entre guillemets, les personnages dans ces environnements-là, parce que, bah, vous savez, enfin, moi, je m'en suis rendu compte quand j'ai déménagé ici, et il y avait plein de choses auxquelles je me rendais pas compte, et où maintenant, quand je vois certains trucs sur le forum, et où je me dis, putain, mais les gens, ils réalisent pas que, genre, ça, c'est pas possible, enfin, tu vois, genre, toutes des choses comme ça. C'est des petites choses, puis on comprend que c'est fait de bonne foi, puis qu'il n'y a pas de mal, il n'y a pas de. Bah oui, C'est pas un complètement. enjeu, c'est pas. Mais puis, tu sais, en plus, tu es dans le coin de Vancouver, il me semble, là, Vancouver puis Seattle, les Ouais. gens sont assez similaires. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah oui, et puis quand tu fréquentes aussi du coup je sais qu'à mon boulot il y a des Américains, donc du coup je connais quelques personnes qui sont américaines et du coup je me rends compte vraiment du décalage culturel complet, que ce soit un truc tout con, mais sur la bouffe, tu vois, genre, on mange tellement différemment déjà au Canada, mais alors Ouais. aux États-Unis, c'est vraiment un monde complètement différent. Et Ouais. au début, ça me frustrait un petit peu quand je voyais ça, parce que j'étais en mode, ah, moi j'aime bien quand les trucs ils sont réalistes et tout. Et après, comme tu dis, tu relativises parce que tu sais très bien que c'est juste que, en fait, on n'a pas tous, on sait pas tous quoi. Donc on fait comme on sait. Et puis bon bah c'est tout, tu vois. Genre les persos ils font des raclettes tout l'hiver, alors que le fromage à raclette ça coûte une blinde ici et que il y a beaucoup de gens qui aiment pas ça. Ouais. C'est le truc qui me fait toujours le plus rire tous les hivers. Parce que quand j'ai vu le prix des fromages à raclette ici, et puis tout le monde ne sait pas ce que c'est une raclette en plus, donc moi je sais que on l'a fait découvrir certains Français à des collègues au boulot, et il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé ça parce que bah c'est du fromage quand même très très fort, et bah autant dire que ici le fromage il n'y a pas énormément de choix à part 10 000 différents cheddar. Écoute, je veux pas te relancer, là, mais c'était pas une compétition mondiale, par exemple. C'est une compétition nord-américaine, mais le meilleur fromage nord-américain de cette année vient de la région proche de où j'habite, puis c'est un fromage à raclette au poivre. Donc, C'est vrai? on s'avance vers quelque chose. Oui. Ah, mais ici on trouve, enfin, il y a une espèce de fromagerie dans laquelle ils vendent des fromages de un peu partout, bon, qui coûtent très très cher bien sûr, Ouais. mais si tu te sens un peu nostalgique, bon, tu peux trouver du fromage. Moyen. Et ils ont du fromage à raclette qui vient du Québec. Alors je sais pas d'où il vient exactement, mais ils proposent du fromage à raclette français, du Québec et suisse, il me semble. Le québécois, Okay. c'est celui que j'achète très souvent parce que c'est le moins cher. Voilà, les droits d'importation. Franchement, il est très bon, et je sens la différence avec le fromage français dans le sens où le fromage français est beaucoup plus gras, et perso, j'ai plus l'habitude de manger du fromage comme ça, et ça me donne des maux d'estomac horribles maintenant quand je mange du fromage à raclette français, parce que j'ai plus l'habitude de tout ce gras, donc je préfère manger du fromage à raclette québécois. Je vais pas tourner le couteau dans la plaie, Marie, là, mais c'est peut-être l'âge aussi plus que l'habitude. Écoute, je préfère mettre ça sur mon système digestif qui s'est adapté à l'Amérique du Nord, ok? On va faire ça. D'accord. Bah écoute, je pense que pour cet épisode, on peut plus ou moins s'arrêter là, histoire que ce soit pas trop long. Je sais pas s'il y a autre chose dont tu voulais parler. Ah non, ça va, j'allais dire, si tu as des derniers trucs, là, des questions blitz que je réponds en 15 secondes. Ah, mais ça, il fallait me prévenir avant, j'ai rien préparé. On aurait dû, hein, des bullet points à la fin.
Bah écoute, c'était très intéressant. Merci beaucoup d'avoir pris de ton temps. Ben, merci à toi. J'espère que les gens vont trouver ça intéressant et que ça va répondre à ce que vous espériez comme objectif de faire ces radios-là. Bah ouais, j'espère aussi. Pour tous ceux, puisque on sait que vous êtes là, et toutes celles qui nous ont écoutés jusqu'au bout, merci. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à réagir à ce dont on a parlé. Et bah oui, j'espère que ça vous a plu. Et c'est le dernier épisode officiel des épisodes des 14 ans. Et voilà. C'est fun que tu l'annonces comme ça, j'aurais pas l'impression que c'est de ma faute s'il y en a pas d'autres. Je sais jamais comment finir ça, donc peut-être que je l'aurais cuté avant, mais bye bye.